Les deux caps au guidon. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce 14e épisode d'aventure et de voyage au cœur de la Perse. Toujours au guidon de nos vélos, accompagnez-nous en musique à travers ce grand pays à la culture 3 fois millénaire, aux traditions vivaces et surtout d'un accueil chaleureux et formidable. Poursuivis par l'hiver du Caucase, nous sommes accueillis au pays d'Avicenne par un franc et beau soleil. D'emblée, il faut se faufiler entre les montagnes arides. Nous rencontrons peu de personnes, à part quelques vieux bergers généreux veillant sur leurs troupeaux. L'Iran est composé d'un vaste plateau central, mais pour y accéder, il y a encore beaucoup de montagnes, comme ce col, le col de Tarzam, pour aller à Tabrit. J2 et le petit déjeuner est offert gracieusement par la bétonnerie de Karmana. Ça commence plutôt bien. Le mois d'octobre tire sa révérence quand nous entrons dans la grande ville du Nord-Ouest. On y parle encore beaucoup l'azéri et l'influence du grand voisin turc se fait sentir sur les boulevards, dans son immense bazar ou sur le parvis de la belle mosquée bleue. Repoussés par le vent fou de la mer Caspienne toute proche, nous découvrons d'immenses paysages de steppe évoquant l'Asie centrale voisine. Mati et sa généreuse famille nous réchauffent avant de reprendre la route pour la ville suivante. Le dôme turquoise du mausolée de Sultaniye est en vue quand nous sommes de nouveau accueillis par une chouette famille paysanne près de Kazvin. Avec un bon vent dans le dos cette fois-ci et revenus sur des routes enfin plates, nous sommes invités à parcourir les rues de Saver avec notre guide Reza. À goûter au piment offert par son frère, et l'une de ses sœurs ira même jusqu'à nous confectionner un étui pour notre portable. Ils sont vraiment fous ces Iraniens. Dans le centre théologique du pays, les somptueuses mosquées élancent leurs minarets dans le ciel. Nous sommes dans l'un des lieux les plus sacrés de l'islam chiite et leur visite nous est offerte avec tolérance, beaucoup de tact et une grande courtoisie. Voici Kashan, plus chamarré. Plus libéré peut-être. Nous nous perdons dans ces ruelles biscornues, dans le dédale des bazars et des labyrinthes, dans le charme des cours intérieures. Que de finesse, que de poésie dans ces maisons anciennes richement décorées. La ville est aussi la capitale mondiale de l'eau de rose, associée à de nombreuses recettes culinaires. Reprenons la route car nous ne sommes plus très loin d'une autre ville qui en a fait rêver plus d'un, en Orient et ailleurs, toujours sous le signe d'une authentique hospitalité. Encore une mosquée? Et non, il s'agit d'une église arménienne, communauté pleinement intégrée dans la société iranienne. Ispahan en français, Esfahan en farsi, dans toutes les langues, la grande cité impressionne par le faste de ses édifices. Un incontournable de l'Iran. Les voix fantomatiques nous accompagnent désormais pour des nuits envoûtantes et étoilées dans les vieux caravansérails endormis de la mythique route de la soie. Avec l'aide précieuse d'autres voyageurs cyclistes européens, nous bifurquons vers l'est. Nous sommes accueillis près de Varzaneh avec beaucoup d'hospitalité. Très marquant du peuple iranien.
Yazd et ses innombrables bagdirs d'un autre temps, sortent de ventilateurs naturels et élégants. La ville abrite les disciples de Zoroastre et se veut plus intimiste que ses voisines. L'autre pays de la grenade, on en a mangé des tonnes et des tonnes, voici la recette du jus de grenade. Prenez 5 copines enjouées, prêtes à tabasser toute la journée des paniers entiers de grenades. Laissez mijoter au soleil. Ajoutez un ami venu mixer le tout avec sa perceuse électrique personnelle. Versez l'ensemble dans un sac à patates et pressez vigoureusement. Alors, le jus de grenade? Oh, mais curieusement, c'est un peu salé. Il n'est pas une seule journée en Iran où les habitants ne nous aient pas offert quelque chose. Un thé, un repas, une nuit au chaud. Amicaux, les Iraniens se montrent toujours curieux et savent recevoir l'étranger de passage. Il n'est pas si difficile d'y voyager en vélo, même pour une femme, en s'adaptant aux us et coutumes, surtout vestimentaires. Nous faisons route maintenant avec Yuri, un voyageur devenu un ami, rencontré au hasard des chemins. Suisse de culture italienne, Yuri, c'est de la bonne humeur permanente et l'envie de partager ensemble la route qui nous mène vers le détroit d'Ormuz, jamais d'ailleurs sans un petit brin d'humour. D'arrêter de faire du vélo à contrevent et de s'acheter un camion. Et pour cela, on a décidé de vendre Yuri aux enchères, pas cher, cycliste, taillé, Blonde, c'est rare ici. rarissime. Bon, finalement, nous l'avons gardé notre ami Yuri, et tant mieux car à ses côtés, nous allons vivre quelques moments plus délicats. Aujourd'hui, Mylène, c'est fait ploter les seins. voilà. Donc à ta bride, c'était déjà fait Toucher les fesses. toucher les fesses. Bon là, peut le dire. c'est complet, hein. Donc ça commence à devenir répétitif. Malheureusement, en Iran, c'est une des facettes à prendre en compte dans le pays. Ils sont très accueillants. Ils sont hyper accueillants même. Ils pourraient être sur le podium de l'hospitalité dans ce voyage. Mais il faut prendre en compte aussi que les hommes ont ce petit tantinet à être très intéressés par les occidentales. Donc, mesdemoiselles, soyez vigilantes. Dans des paysages devenus franchement désertiques, nous apercevons les palmeraies de dattiers signalant notre arrivée près de l'océan Indien. Tous les trois, nous gagnons le grand port du Sud, soulagés et ravis d'avoir traversé l'Iran dont nous garderons un souvenir particulier. Allez, pour finir, comme d'habitude, un petit zapping. Premier jour en Iran, on vient juste de passer la frontière et on est accueilli par les pompiers. Notre envoyé spécial France Verte Radio Montbéliard, Mylène Nobis au sommet du col de Tarzan. Vos impressions, Mylène Nobis, s'il vous plaît, vos impressions. Je risque pas d'attraper un coup de soleil sur la tête. L'avantage dans les grandes villes de l'Iran, c'est qu'on peut planter la tente au plein milieu du centre-ville. Et c'est sécure. Bon, on était en train de regarder la télé, mais c'est l'heure de la prière. Donc toutes les chaînes en Iran, c'est la prière. Chez Deux Campagnos, quand on loue une chambre d'hôtel, on prend un lit double et un lit pour les vélos. Sono qui in una cava abbandonata, l'8° giorno con questi francesi. Io non ne posso più. Non ho pace, non so più come sbarazzarmi di loro. Dur d'être malade en voyage, surtout quand ça monte. Thibaut, tes impressions? Ho provato stanotte ad alzarmi di notte e andarmene via, a lasciarli qua, ma no, si sono svegliati, mi hanno trattenuto. Attention, présence de chameau! Mais non, c'est pas un chameau, c'est un dromadaire, il n'y a qu'une bosse. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous sommes en présence de la première femme en vélo qui voyage en vélo avec des haltères. Bravo. Sinon, c'est trop léger. Bon, une avarie de plus dans ce voyage, cette fois-ci c'est le pneu qui se délite complètement, va falloir trouver d'autres options.
Bon, cette fois-ci, la trinque de mon pneu est définitivement foutue. Mais on a trouvé l'homme de la situation qui nous emmène pour retrouver un autre pneu. Yes. Si on trouve. Yes. Ok. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est un jour de fête. Oui, aujourd'hui, c'est un jour très spécial. On va prendre une douche. Ouais, faire de la douche. Ouais, parce que là, ça commence à cocoter un peu. Les Iraniens sont décidément vraiment accueillants. Au dernier jour, ils nous offrent même un pneu. Avec celui-là, on va jusqu'en Chine. La suite au prochain épisode, Dans le décor des 1001 nuits. à la découverte de l'Arabie heureuse et des sables d'or du Sultanat d'Oman. D'ici là, donnez le bon cap.